C'est terrible, hein, les attentats de Paris. Ouais, vraiment. Moi, ça me fait tellement peur, là. Ouais, je te comprends, mais moi personnellement, les lois qui ont été passées après l'attentat me font plus peur que l'attentat en tant que tel. Hein? Ben voyons donc, il y a eu des morts, t'es malade. Ouais, mais l'affaire, c'est que le pouvoir en place essaie de se trouver des raisons de perpétuer son pouvoir. Ce qui se passe, c'est qu'il essaie de se trouver des excuses pour enlever le peu de droits et libertés qui restent dans le monde. Ils te mettent des marionnettes d'en face qui te font peur, là, pis qui disent « Oh, on va tout vous tuer », comme ça t'acceptes de construire une prison, pis là tu te sens en sécurité, mais dans le fond, tu te rends compte que toi-même, tu peux même plus questionner le pouvoir en place, et que celui-ci peut se servir des supposées lois antiterroristes pour éliminer tout ennemi politique et toute personne qui voudrait questionner son agenda. Puis il va y avoir pas mal plus de morts si on continue de dépenser autant en défense militaire, alors qu'une semaine de trêve militaire aux États-Unis suffirait à éradiquer la fin dans le monde. En plus de continuer de creuser le fossé entre les riches et les pauvres en essayant de rembourser une dette qui est mathématiquement impossible à rembourser, en plus de passer des pipelines partout sur le territoire, ce qui est pas mal sûr de rendre l'eau potable impropre à la consommation humaine, et d'être une menace contre la vie pour des générations à venir. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça? Comme par hasard, le matin même, il y avait 30 000 policiers qui ont été déployés pour une opération de contrôle aux frontières, devant durer un mois dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, la COP21. Il y avait un exercice stimulant des attentats par les services d'urgence hospitaliers sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et de la Défense, exactement comme les attentats du 11 septembre, du 3 mars à Madrid et du 7 juillet à Londres. Les 3 kamikazes du Stade de France se sont fait exploser à des endroits où il n'y avait aucune foule. Si leur but c'était de tuer le plus de monde possible, pourquoi ils auraient fait ça? Après les attentats, l'état d'urgence a été déclaré puis la fermeture des frontières a été prolongée. Il y a aussi un plan armes du gouvernement français visant à renforcer le contrôle des armes et des identités aux frontières sur le territoire national et européen. Les mesures y étaient critiquées parce qu'elles étaient jugées trop contrôlantes, mais avec les attentats du même jour, quel hasard, ça passe beaucoup mieux. Ouais, mais c'est peut-être une exception, là. Ça se peut qu'il y ait eu une vraie attaque. Ouais, ça se peut, mais c'est fucking bien timé. Jean-Claude Delage, le secrétaire général d'Alliance Police Nationale, il a dit que ça me paraît une décision adaptée à la situation, mais il parle des attentats, mais selon moi, il y a un double sens à ça, puis c'est aussi bien adapté à la COP21 qui s'en vient. L'état d'urgence interdit toute manifestation publique jusqu'au 30 novembre, la journée de la COP21, quel hasard. Par contre, les centres d'achat sont ouverts, eux autres. Rend possible l'installation d'un couvre-feu, des perquisitions de jour et nuit sans même passer par un juge. Les autorités peuvent aussi ordonner la remise des armes par le propriétaire, ainsi que des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des médias. Le service de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est leur définition d'acte de terrorisme ou en faisant l'apologie? Il y a même un site français de médias citoyens, stopmensonge.com, qui ont su une menace de se faire fermer. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme, mais que c'est des informations révolutionnaires qui pourraient être un danger pour le pouvoir en place. Ils peuvent interdire les réunions de nature à entretenir ou provoquer le désordre. Ils peuvent aussi interdire le séjour dans une zone géographique à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Mais oui, bien sûr, c'est juste pour notre sécurité. L'affaire, c'est que ces mesures-là, c'est exactement les mesures que les régimes totalitaires emploient depuis toujours. Et c'est exactement la même tactique qui est employée aussi. Inventer un ennemi, faire la propagande dans les médias et causer des attaques pour que le peuple soit lui-même le demandeur des lois que le pouvoir en place soit de faire passer. Fait que la France s'approche vraiment dangereusement de la dictature. Et c'est tout le monde qui sont contre le pouvoir en place qui vont se faire arrêter, ils vont se faire déclarer terroristes. Ça va finir par être global. Il est arrivé la même chose aux États-Unis, il y a eu la loi C-51 ici, ça va juste se faire renforcer par le même genre d'attaque. Donc moi, donc toi, les écologistes, les Premières Nations, les journalistes indépendants, les scientifiques indépendants, tout le monde qui pourrait questionner, remettre en question le pouvoir en place et être une menace contre eux et enlever le pouvoir et le contrôle qu'ils ont sur les gens. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Big Brother, terroriste, protégez-moi et de qui avoir peur. Wake up, wake up, wake up, wake up. Hey, ça va? Réveille-toi. Wake up, man. Man, wake up. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vrai, les terroristes, puis l'état totalitariste, hein, c'est ça? Chut, calme-toi. Faut pas que t'aies peur. C'est exactement ça qu'ils veulent, que t'aies peur. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, j'ai pas la solution à tout, mais ce qui est sûr, c'est que la peur, c'est ça qui permet tout ce qu'ils font en ce moment. Ok. Et c'est notre consentement collectif à ce que nos droits et libertés soient brimés pour la sécurité qui fait que ça le rend possible. Je sais pas si tu connais la phrase « Imagine there's a war and nobody got up ». Ben, c'est exactement la même chose avec les lois. « Imagine there's a law and no one obeys ». Faut absolument que chacun d'entre nous se prononce et refuse les lois répressives et refuse le changement de constitution. Faudrait que les soldats refusent leur ordre, que les soldats rentrent chez eux
et refusent d'aller bombarder la Syrie, refusent d'aller faire la guerre là-bas, qui réalisent que ça fait juste alimenter toujours le problème, que la violence crée encore plus de violence. Il faudrait sortir le Canada et la France de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui est responsable d'une grande partie de la misère dans le monde depuis très longtemps. Il faut remonter à la racine du problème, retirer nos troupes, retracer les vendeurs d'armes et interdire cette vente-là, les emprisonner les banquiers. Je sais pas exactement comment on va s'y prendre, mais on a besoin des idées de tout le monde. On a besoin de trouver une façon autre que de juste accepter aveuglément la façon que le gouvernement nous propose, qui est de nous enlever nos droits et libertés et qui est d'attaquer encore plus et de faire une coalition contre l'État islamique et de... Ça va vers une guerre mondiale, là, il faut mettre fin à ça. Mais le plus important, c'est d'avoir foi et de le faire dans l'amour. On va la voir, là. C'est eux les vrais terroristes, ceux à qui on remet notre pouvoir. Ensemble, arrêtons les vrais terroristes. Nous aurons pas. Mais surtout, refusons ce qu'on se fait imposer. C'est notre devoir sacré de désobéir aux lois injustes. Leur meilleure arme, c'est la haine, la peur et la division. Donc notre meilleure arme à nous, c'est l'amour, la confiance en l'humanité et l'unité. Le sang. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do